Un coup de tonnerre sur la scène politique ouest-africaine. Face aux caméras, le président Embalo Sissoko, d'un ton tranchant et déterminé, règle ses comptes avec la CEDEAO, une institution qu'il a lui-même défiée en la renvoyant. Mais ce qui suit dépasse toutes les attentes, mises en cause, accusations cinglantes, vérité crue. Le chef d'État ne mâche pas ses mots et humilie la CEDEAO d'une manière inédite. Que s'est-il vraiment passé? Restez jusqu'à la fin, car cette interview risque de marquer l'histoire. Il y a quelques mois, Monsieur le Président, des informations faisaient état de ce que vous n'allez pas briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Vous allez confirmer ou pas. Mais il y a seulement quelques jours, vous annonciez votre candidature pour la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi ce changement? Effectivement, j'avais pris cette décision, je l'avais annoncée. Quand je l'ai annoncée, j'étais ferme dessus. Mais tenant en considération où j'ai ramené ces pays, où on se trouve aujourd'hui, j'ai reconsidéré ma position pour le bien du pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut former une nouvelle génération de classes politiques, Oui. de politiciens en Guinée-Bissau. On doit le faire. Donc, en faisant juste un mandat et partir, je pense que j'aurais trahi mes propos et mon pays. Vous pensez que ceux qui sont là actuellement ne sont pas un modèle? Vous Non. parlez de formation de... Je pense que vous savez que quand j'ai pris les fonctions de président de la République, trois choses que j'ai fait qui sont très importantes. On a fini avec un État qui était quasiment par terre et on s'est parlé qu'ici des communautés internationales. Mais moi, je pense que je me disais de mes propos, quand j'ai regardé derrière, je trouve que, ah non, ils ne sont pas en mesure de diriger ces pays-là. Et ces pays, on doit d'abord patienter et créer une nouvelle classe politique. Et ça va juste arriver avec mes deux mandats. C'est pour cela que j'ai reconsidéré ma position. Parce que après, j'ai eu des pressions quand même. Pourquoi j'avais décidé celui-là? J'ai dit non. J'avais décidé parce que j'avais envisagé de faire quelque chose de l'autre. Mais après quelques réflexions, j'ai pris cette décision que je pense est très importante pour la République de Guinée-Bissau. Parce que surtout les choses qu'on a fait en Guinée-Bissau à l'époque, tout le monde parlait d'un État en panne. La République en panne, un pays en panne. Mais là, on a ramené la Guinée-Bissau en concert des nations. Aujourd'hui, on a dit que non, pas de petits États, il n'y a que des États. On peut être des petits pays, mais pas des petits États. Voilà. Mais et justement, Monsieur le Président, on voit cette assurance. D'ailleurs, lorsqu'on vous écoute, il y a cette assurance, cette confiance. Et lorsque vous annonciez votre candidature, vous avez d'ailleurs affirmé, peut-être pour narguer, peut-être l'opposition, que vous allez gagner d'ailleurs dès le premier tour. Mais qu'est-ce qui vous assure cette assurance? C'est le bilan. Le bilan. Le bilan parle pour vous. Ah oui, c'est le bilan qui court par... et même, il n'y a pas d'opposants ici. Il y a des gens qui aiment parler. Mais nous, on n'a pas de vrais opposants. Non. Des opposants qui, tu sais, les employés, c'est politiciens. Non. Moi, avant d'être politicien, j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'avais une maison, j'ai une voiture, et j'ai une famille. Mais il y a beaucoup de gens, si tu la lèves, ici en Guinée-Bissau, chaque fois que tu vires un ministre pour la corruption, il va créer un parti. Donc ça, ce n'est pas des gens avec la conviction. Voilà. J'aimerais revenir, alors c'est lié également à l'actualité électorale, avec cette mission de la CEDEAO qui a été dépêchée en Guinée-Bissau, c'était la semaine dernière, enfin à partir du 21 février, pour, je cite, parvenir à un consensus sur l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Ils ont dû partir précipitamment du pays. Pour quelles raisons? Comment ça s'est déroulé? Moi, je pense que c'était une mission qui a commis une grande erreur. Tu ne peux pas avoir un feu de route et sortir de ce feu de route. C'est comme une voiture. Quand tu sors d'un voie, tu vas cogner. Mais Guinée-Bissau, ce n'est pas un pays. Nous sommes un pays souverain. Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous, les États, qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et alors cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. Je l'ai acceptée, mais sur une condition.
en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, justement, de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Oui, Monsieur le Président. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, même c'est pas envisageable. Et ce n'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, ou même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident. Donc, tout ce qu'on fait, on le décide en collège. Voilà. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot pour vous? Absolument. Pour moi, on ne se badine pas avec la souveraineté d'un pays. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique donc, Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'État qui décident, mais il y a une commission, effectivement, de la commission, c'est nous qui les mandate. Oui, mais justement... C'est la conférence des chefs d'État et du gouvernement qui mandate la commission. Et ce n'est pas à l'inverse. Non. Ce n'est pas à l'inverse. Alors pour en revenir à la CEDEAO, il y a d'ailleurs ce drapeau dans cette même pièce. Vous l'avez rappelé, la Guinée-Bissau est un membre fondateur de cette institution. Comment évaluez-vous l'évolution de cette organisation? On a vu en début d'année 3 pays en sortir. C'est dommage. Moi, je pense qu'on doit revoir beaucoup de choses en arrière. C'est dommage, c'est pénible que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent leur organisation qui les appartient. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, moi je ne peux pas parler de ces pays comme je vous dis. Je respecte la souveraineté de chaque pays. Et même au-delà de ces 3 pays, on sent une certaine défiance à travers l'Afrique occidentale envers cette institution. Oui, parce que je pense que les gens, des fois, ils n'ont pas le sens des limites. On doit connaître d'abord notre pouvoir, ça commence où et termine où. Si on a ce sens des limites, comme ça, on ne peut pas faire des... Vous pensez que les prérogatives de la CEDEAO n'ont pas été bien établies, peut-être? Oui, c'est une organisation qu'on doit calibrer. Mais on va les calibrer. Nous, les chefs d'État, on va les calibrer. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non, ça c'est inacceptable. Donc il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement, on ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Mais qui les nomme ceux que vous considérez comme des activistes? Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça c'est inacceptable. Non, CEDEAO c'est une institution crédible. C'est une institution crédible. Mais c'est dommage qu'on voit est en train de s'effondrer. On doit les relever. Et avec quels objectifs doit défendre la CEDEAO? Et aujourd'hui, je pense que, bon, c'est très compliqué, la situation que nous tous on traverse, au sein de notre Union, et de notre zone qui est COAS. Il y a beaucoup de coups d'État. Et la solidarité d'abord, c'est très important. Parce que si on n'avait pas géré ces situations de Mali, Burkina, le Niger, on n'aurait pas perdu ces 3 pays frères. Mais c'est dommage qu'on a perdu ces 3 frères. Mais je pense que c'est possible encore, les retrouvailles. C'est possible même avec la création d'une autre organisation? Non, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que le bon sens. Oui. Voilà, parce que la population, c'est la même, comme je vous dis. Oui. Et des fois, c'est une question d'incompréhension. Très banale. Justement, le malentendu, je pense que ça a été là. C'est quand il y a eu des menaces d'intervention armée, en Niger en particulier, et ça a braqué les dirigeants des pays concernés. Oui, mais même celle-là, c'est de notre faute. On pouvait utiliser notre stratégie, mais malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas regarder à la rétroviseur. Il faut regarder en avant pour qu'on puisse sauver la CEDEAO. Mais c'est dommage toujours qu'on a des gens dans la CEDEAO qui commettent. Regarde l'erreur qu'ils voulaient commettre ici. Ils voulaient nous amener dans une crise politique profonde. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas le rôle de la CEDEAO.
La crise politique en Guinée-Bissau atteint un nouveau sommet. Les médiateurs de la CEDEAO, envoyés pour trouver un accord sur la tenue des élections, ont quitté le pays précipitamment après des menaces d'expulsion du président Umaro Sissoko Embalo. Alors que la mission tentait de proposer une feuille de route pour les scrutins à venir, une fracture s'est creusée entre les différents acteurs politiques. Pourquoi Embalo a-t-il rejeté cette médiation? Que se cache-t-il derrière ce bras de fer avec l'opposition et la CEDEAO? Cette situation soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir démocratique du pays. Tandis que la Cour suprême et l'opposition conteste la durée du mandat d'Embalo, ce dernier maintient son calendrier électoral. La Guinée-Bissau s'achemine-t-elle vers une crise institutionnelle majeure? Le rôle de la CEDEAO dans cette affaire est-il réellement neutre? Donnez votre avis en commentaire. Pensez-vous que la CEDEAO joue réellement son rôle ou qu'Embalo a raison de défendre sa position?